Salut ma petite loutre, écoute. Salut les petits potes, aujourd'hui je vous partage ma recette de cookies préférée au monde entier. C'est 15 minutes de réalisation, 1 heure de repos et une petite dizaine de minutes de cuisson pour une 43aine de cookies. C'est très facile, la particularité c'est qu'il y a de la poudre d'amande dans la pâte. Et si t'es allergique ou si ta belle-sœur est allergique, tu peux remplacer par de la farine. C'est parti! Alors, on va préparer la pâte dans un premier temps, il y en aura pour à peu près un quart d'heure. Ensuite, tu laisseras reposer 1 heure au froid. Ce sera plus facile pour détailler les cookies par la suite. On détaille les cookies, on enfourne pour 8 minutes et c'est tout. Il nous faut du beurre, du sucre, des œufs. Ensuite, pour les poudres, de la levure, de la farine, de la poudre d'amande, une pincée de sel et des pépites de chocolat. C'est presque l'étape la plus importante de la recette, c'est qu'on va passer le beurre au micro-ondes pour obtenir une texture pommade qui, comme son nom l'indique, n'est pas fondue. Et la réussite des cookies tient à la texture du beurre. Du coup, vas-y doucement, par étapes. Du coup, on baisse le thermostat, je vais mettre à 450 et je vais commencer par 30 secondes. Le test ultime, là c'est bon. Donc on a transvasé dans un saladier, on ajoute le sucre et on va crémer, donc mélanger ensemble. On ajoute les œufs en mélangeant entre deux. Ensuite, on mélange toutes les poudres ensemble. Un demi-sachet de levure, la poudre d'amande et le sel. Bien sûr, pour la quantité de sel, t'adaptes en fonction de si tu as utilisé du beurre demi-sel ou pas. N'hésite pas à utiliser un saladier plus grand si tu veux pas te faire chier. Et on ajoute toutes les poudres au mélange précédent, tout d'un coup. J'ai gardé le fouet, mais c'est le moment où tu as le droit de passer à une grande cuillère. Et tu viens ajouter le chocolat. Et ici, on a fait un mélange de pépites et de gros chunks. Et un conseil d'amis, moi, ce que je trouve encore meilleur, c'est de hacher une tablette de chocolat noir. Comme ça, tu as des gros morceaux, des plus petits. Et c'est délicieux. C'est tellement de muscles. Filmer au contact et mettre au frais. On étale un peu pour que la prise au froid soit plus rapide. Et donc là on va faire prendre la pâte au froid pour 2 raisons principales. La première c'est que ce sera plus facile de détailler les petites boules de cookies ou alors d'emporte-piécer les cookies. Et la deuxième c'est que le fait d'avoir fait prendre au froid va permettre à la chaleur du four de pénétrer moins rapidement et donc tes cookies vont rester plus compacts et plus denses au lieu de s'étaler comme des crêpes. Donc nous voici 1 heure plus tard, la pâte a bien refroidi. On va pouvoir allumer le four à 180 degrés. Si tu as un emporte-pièce ou un verre que tu puisses utiliser, moi j'ai trouvé ça. Je ne sais pas quel est l'usage normal, mais ça va être parfait pour emporte-piécer. On va pouvoir étaler et ensuite l'utiliser. Et sinon, tu peux faire des boules. Donc tu prends, tu boules dans ta main et tu mets sur une plaque allant au four. Tu farines ton plan de travail. Et on vient y poser le frisbee de pâte. On fleure à nouveau. On étale mais pas trop fin. Parce qu'on aime bien les cookies un peu épais. Donc là on est pas mal. Du coup quoi, 1 cm ? Poser au fur et à mesure sur une plaque allant au four avec du papier sulfurisé ou du Sinipat si tu as, ça fait moins de déchets. Donc quand on a les chutes comme ça, on rassemble et on va réétaler et recommencer. Je vais faire un petit plaisir à ma camérawoman qui m'a demandé une bite. On enfourne pour 8 minutes. Là c'est cuit, finalement je les ai laissés 10 minutes, le bord est légèrement doré et ça reste blanc et tout tendre au milieu. On les met tout de suite sur une grille si t'as, ça permettra de stopper la cuisson. Moi je les aime bien moelleux à cœur et croustillants à l'extérieur. T'as vu, c'était tout ça. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu fais plein de cookies et qu'il y en a trop, que vous n'êtes que 2 dans la maison, tu peux congeler le reste de la pâte ou alors tes cookies déjà formés
Tu pourras les garder un mois au congélo et il suffira de les sortir et de les mettre au four directement, peut-être en cuisant un poil plus longtemps. J'espère que ça t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentant, en t'abonnant, en likant, en partageant et n'hésite pas à faire ces merveilles. C'est le moment où tu peux utiliser une grande cuillère plutôt que le fouet et faire la vaisselle. Ah, un frisbee. Enfin, c'est pas un emporte-pièce, mais ça va marcher. Donc si t'as quelque chose pour... Salut ma petite loutre. Coucou toi. Et coucou. Ah, coucou. Salut les petits potes, aujourd'hui on va faire ma recette de cookies préférée au monde. Elle te prendra 15 minutes à...